Je n'aurais jamais imaginé que ma vie me mènerait à cet instant. Je m'appelle Léna, j'ai 38 ans, et mon mari, Victor, est un homme d'affaires accompli. Il est constamment absorbé par son travail, partageant son temps entre de longs voyages d'affaires et des réunions, toujours rivé à son téléphone ou à son ordinateur. J'ai toujours soutenu son engagement professionnel, consciente de la pression qu'il subit. Pourtant, à chaque fois qu'il quitte la maison ou se plonge dans son travail, je ressens un étrange sentiment de manque et de solitude. Nous avons un fils, Ethan, qui a maintenant 20 ans. Il déteste être contraint et aspire toujours à plus de liberté. Après 2 ans d'université, il a décidé d'arrêter ses études pour travailler, bien que notre famille ait les moyens de le soutenir financièrement. Il a trouvé un emploi dans une épicerie près de chez nous, travaillant dur et rentrant généralement à la maison vers midi pour se reposer. Étoile rutilante, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires fascinantes comme celle-ci. Et regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car cette histoire va être incroyablement captivante. Glowing Star. Cet été-là fut particulièrement chaud. La chaleur semblait s'infiltrer à travers chaque fissure des murs, enveloppant la maison tout entière. Un jour, comme à son habitude, Victor partit tôt le matin, accaparé par son emploi du temps chargé. Dès qu'il referma fermement la porte derrière lui, le silence s'installa, me laissant seul dans cet espace immense et vide. Ethan travaillait toujours le matin à l'épicerie et revenait généralement à la maison vers midi. Le soleil était déjà haut dans le ciel, diffusant une chaleur étouffante qui faisait vibrer l'air au-dessus du sol. Assise près de la fenêtre, je regardais dehors d'un air pensif, quand j'entendis des pas approcher. La porte s'ouvrit, et Ethan entra, des perles de sueur glissant sur son front, son t-shirt collant à son corps. « Maman, il fait vraiment chaud aujourd'hui », dit-il en posant un sac de collation sur la table de la cuisine. Je lui souris, observant mon fils grandir jour après jour, envahi par une émotion indescriptible. Ethan s'approcha du réfrigérateur, sortit une bouteille d'eau glacée et s'assit sur une vieille chaise en bois. L'espace retrouva son silence habituel, seulement troublé par le léger bruit du ventilateur de plafond et le goutte-à-goutte de l'eau ruisselant sur la bouteille. Nous restâmes ainsi, chacun plongé dans ses pensées, sous cette chaleur écrasante. L'après-midi devint insoutenable pour moi, et je décidai de prendre une douche pour me rafraîchir. En approchant de la salle de bain, j'entendis le bruit de l'eau qui coulait. J'avançai de quelques pas et remarquai que la porte était entrebâillée, laissant filtrer une lueur tamisée. À travers cette ouverture discrète, mon regard se posa sur Ethan, debout sous le jet d'eau, complètement nu. Un frisson me parcourut, et mon cœur se mit à battre à une vitesse affolante. J'étais figé, incapable de détourner les yeux. Même si j'étais sa mère, cette scène provoqua en moi un trouble inexplicable. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait, mais je savais que je devais partir avant qu'il ne me remarque. Tandis que je faisais un pas en arrière, mon pied heurta accidentellement une serpillière posée au sol. Dans un fracas sourd, elle tomba, brisant le silence. Paniqué, mon souffle se coupa, et je me précipitai dans le salon, espérant qu'Ethan n'ait rien remarqué. Assise sur une chaise, je tentai de calmer mon cœur affolé. Mais l'image d'Ethan sous l'eau restait gravée dans mon esprit, me hantant malgré moi. Une chaleur étrange m'envahissait, bien différente de celle de l'été. La salle de bain retrouva son calme, et quelques minutes plus tard, Ethan en sortit, simplement vêtu d'une serviette. Des gouttes d'eau scintillaient sur ses épaules solides. Je lui jetai un regard furtif avant de détourner précipitamment les yeux, tentant de masquer mon trouble. « Maman, tu as entendu quelque chose ? Il me semble que quelque chose est tombé. » Je tentai de répondre d'un ton normal, mais ma voix tremblait légèrement. « Ah ! J'ai fait tomber la serpillière. »« Ce n'est rien. » Ethan haussa les épaules avant de retourner tranquillement dans sa chambre, refermant la porte derrière lui. Le silence retomba à nouveau sur la maison, mais mon esprit, lui, était en pleine tempête. La chaleur étouffante, l'image persistante d'Ethan et les pensées contradictoires qui me tourmentaient me donnaient l'impression d'être piégé dans un tourbillon d'émotions que je ne comprenais pas. Je m'assis, la tête entre les mains, tentant d'effacer ces images de mon esprit. « Léna, qu'est-ce que tu fais ?» me murmurai-je à moi-même, empli de peur et de culpabilité. Depuis ce jour, mon regard sur Ethan ne fut plus jamais le même. Je ne comprenais pas pourquoi, et, pire encore, je ne savais pas comment échapper à ce maelstrom d'émotions troublantes. Les jours passèrent, et le matin suivant reprit son cours habituel. Victor, comme toujours, s'installa pour prendre son petit déjeuner, absorbé par l'écran de son téléphone, lisant ses emails et ses messages avec une concentration absolue. De mon côté, je mis la table en silence, essayant de garder un visage impassible.
Malgré la tristesse qui monta silencieusement lorsque Victor annonça son prochain voyage d'affaires, qui devrait durer une semaine entière, même si j'étais habituée au mode de vie chargé de Victor, chaque fois qu'il annonçait son départ, mon cœur ne pouvait s'empêcher de se serrer. Un vide se répandant en moi comme une obscurité. « Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de tout à la maison après ce voyage d'affaires, » dit Victor d'une voix précipitée, forçant un sourire avant de se lever et de quitter la maison. Le bruit de la porte qui se fermait résonna, laissant l'espace sombrer dans un silence vague. Ethan s'assit en face de moi, remuant doucement la tasse de café devant lui, ses yeux fatigués et pensifs. Quand Victor partit, Ethan leva les yeux, cherchant de la sympathie. « Maman, j'ai une semaine de congé du magasin, et si on partait en voyage ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé de temps ensemble en famille. » Je souris tristement et secouai la tête, un éclat de regret traversant mes yeux. « Ton père est très occupé, il est en voyage d'affaires pendant une semaine cette fois. » Je ne pouvais m'empêcher de remarquer que les yeux d'Ethan étaient légèrement tristes, ses lèvres pincées comme s'il essayait de retenir quelque chose. Il ne dit rien de plus, hocha légèrement la tête, puis se leva pour nettoyer la vaisselle sur la table. Je pouvais clairement sentir le désir d'Ethan pour un véritable voyage en famille, sans plus de moments associés au travail et à la distance. Après le petit déjeuner, la maison se retrouva juste avec nous deux. Je me demandais depuis combien de temps j'avais eu la chance de m'asseoir et d'écouter vraiment Ethan, ses pensées, ses sentiments et ses rêves. La vie nous avait tous les deux emportés dans des cycles chargés, ne nous permettant jamais de nous arrêter et de nous regarder profondément dans les yeux. Nous nous assîmes dans le salon, la brise fraîche venant de l'extérieur soufflant à travers la fenêtre entr'ouverte, apportant un peu d'air frais. La lumière douce du soleil passait à travers les rideaux, projetant des rayons chauds sur le tapis sous nos pieds. « Maman, j'ai beaucoup de choses à te dire, » dit Ethan, sa voix beaucoup plus profonde et plus mature qu'auparavant. « Quoi que ce soit, dis-le-moi, je t'écoute, » souris-je, les yeux tendres en le regardant, l'encourageant. Il commença à raconter des histoires de la vie quotidienne, le travail au magasin, des clients amusants et des situations inattendues qui le faisaient rire. Je l'écoutais attentivement, ayant l'impression d'avoir retrouvé une partie de la connexion qui s'était progressivement estompée au fil des ans. Les yeux d'Ethan brillaient de joie en évoquant des moments mémorables, réchauffant étrangement mon cœur. Le temps passa rapidement et je réalisai que j'étais véritablement plongée dans la conversation, comme si toute la distance entre nous avait disparu dans ce moment de bonheur. Je le taquinai, « Tu es tellement grand. As-tu pensé à avoir une petite amie ? » « Maman, je vois beaucoup de filles dans le quartier qui me fixent à chaque fois que je passe devant elles, » répondit Ethan en riant bruyamment, les yeux étincelants de joie. « Maman, parlons-en lentement, je veux d'abord me concentrer sur le travail, » dit-il sur un ton à la fois espiègle et sincère. Nous continuâmes à discuter, rappelant de souvenirs chaleureux, de moments où tout la famille allait pique-niquer quand Ethan était petit, ou quand il faisait de bêtises était réprimandé par Victor et moi. Puis, toute la famille éclata de rire, l'air dans la pièce se remplissant d'histoires vivantes, comme si le temps était revenu à ses jours heureux. Le temps passa vite, et la lumière du soleil de midi brillait plus intensément à travers la fenêtre, rendant la pièce plus lumineuse et plus chaude. Je sentis mon cœur s'alléger, comme si la distance visible entre Ethan et moi avait été comblée par l'amour et la compréhension. Un moment de silence passa, l'horloge indiquait qu'il était presque midi. Mère et fils tombèrent progressivement dans le silence, chacun plongé dans ses propres pensées privées, mais l'atmosphère entre nous avait changé, plus chaude, plus proche et plus paisible que jamais. Soudain, Ethan me fixa dans les yeux et posa une question qui me laissa sans voix, ne sachant pas comment répondre. « Maman, tu m'as vu prendre un bain hier. » Mon cœur se serra, mon visage devenant rouge vif en entendant cette question. Ma bouche était sèche, incapable de prononcer un mot. Ethan me regardait intensément, ses yeux brillants de curiosité mêlés de patience, comme s'il attendait une réponse, ne me laissant pas trop de temps pour réfléchir. « En fait, hier, je savais que tu regardais, mais j'ai fait semblant de ne pas savoir. » En entendant cette confession, mon cœur se serra comme si quelqu'un le comprimait, mêlant embarras et inquiétude. Des pensées chaotiques tourbillonnaient dans mon esprit. Ethan savait, alors pourquoi était-il resté silencieux jusqu'à maintenant ? J'essayais d'ouvrir la bouche pour parler, mais chaque mot semblait coincé dans ma gorge. Nos regards se croisèrent et je ressentis quelque chose de étrange et indescriptible passer entre nous. Juste au moment où j'étais sur le point de parler, Ethan brisa le silence gênant. « Maman, je t'aime. » La voix d'Ethan était douce mais ferme. « Je t'aime, mais pas comme une mère et un fils, comme un amant. » La confession soudaine d'Ethan me stupéfia. Toutes les émotions se mélangèrent dans mon cœur, surprise, inquiétude et quelque chose de difficile à nommer. Mon cœur s'arrêta de battre un instant. Oui,
Il ne m'a pas quitté. Ses yeux contenaient non seulement de la gravité, mais aussi une lointaine espérance. Je suis restée silencieuse, ne sachant pas comment faire face à la vérité qui venait d'être révélée. Mon cœur battait la chamade, et j'avais du mal à décrire ce que je ressentais, alors que les mots d'Ethan résonnaient dans mes oreilles. Maman, tu m'as demandé si je voulais une petite amie, mais dans mon cœur, je ne voulais que toi. Je sentais ma poitrine se serrer, mon cœur frappant fort. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti cette sensation. J'étais surprise, confuse, cherchant des mots dans mes pensées chaotiques, mais la réponse était le silence. Ethan était assis près de moi, ses yeux pleins de sollicitude et de tendresse, comme s'il pouvait lire le tumulte intérieur qui me dévastait. Mon cœur était déchiré entre des questions de remords. Comment pouvais-je ressentir cela après avoir été si longtemps distante de quiconque? Méritais-je de me sentir fragile et jeune à nouveau? Tu es sérieux? Demandai-je précipitamment, lançant les mots à travers mes cils tremblants. Mais Ethan ne répondit pas. Au lieu de cela, il prit ma main, douce comme le cœur du printemps. Je ressentis la douceur dans les yeux d'Ethan, et soudainement, toutes mes pensées disparurent. Ethan m'attira dans ses bras m'enveloppant fermement, comme s'il me retenait de mes propres préoccupations. Le son de son cœur battant était comme une brume cuivrée dans sa poitrine, et son souffle réchauffait mes oreilles. « Je veux juste toi », chuchota-t-il, et cette phrase me berça encore, comme une brume de soie. Les lèvres d'Ethan étaient proches. Je sentis mon cœur faire une culbute dans ma poitrine. À ce moment-là, je sus qu'aucune réponse ne pourrait exprimer mes sentiments aussi clairement que l'étreinte d'Ethan. Dès cet instant, lorsque lui et moi nous sommes offerts l'un à l'autre pour la première fois, toutes les frontières semblaient disparaître. Nous n'avions plus de retenue, nous nous sommes perdus dans les bras l'un de l'autre, comme si le monde extérieur n'existait plus. À partir de ce jour-là, un secret s'était formé entre nous, une relation clandestine et dangereuse. Chaque fois que Victor était absent, la maison, habituellement calme, devenait un lieu où des vagues intenses circulaient. Le regard d'Ethan sur moi semblait allumer tous les soupçons, et je ne pouvais pas résister à cette attraction inexplicable. Le frisson de la porte qui se fermait, le bruit de chaque pas prudent, et l'étreinte précipitée semblaient signifier que nous avions peur que le monde nous voie. En profondeur, nous savions tous les deux que cette relation ne devait pas exister, qu'elle ne pouvait mener qu'à la douleur, mais malgré tout, nous nous jetions l'un dans les bras de l'autre, contre toute raison, comme des papillons attirés par une lumière interdite. Dans ces moments furtifs, je ne pensais pas aux conséquences ni aux reproches. Je savais seulement qu'avec Ethan, l'interdit était devenu plus attirant que jamais. Mais chaque secret a une date d'expiration, et au fond de moi, je savais qu'un jour la vérité serait révélée et emporterait tout ce que nous retenions. Ethan et moi continuons nos vies, dans une lutte constante entre émotion et raison. Chaque fois que nos regards se croisent, l'embarras et le désir invisible se glissent dans nos yeux. Nos touches accidentels, si conflit inter me tormente chaque jour, mais j'ai une peur par émeritor. Nous partageons des moments que nous savons tous les deux ne pas devoir exister, des moments pleins d'émotions, mais aussi remplis de culpabilité. Un après-midi, Victor est rentré plus tôt que prévu. Le bruit de la voiture qui s'est arrêtée dans la cour et celui de la clé dans la serrure m'ont figé. Une peur montait en moi. Ethan et moi avons juste réussi à nous séparer, nos regards confus et anxieux. Victor entra, son visage fatigué mais ses yeux scrutateurs. Il nous observa, un peu suspect, mais ne dit rien. L'atmosphère dans la pièce était tendue, comme une corde prête à se rompre. Je savais que les choses ne pouvaient plus continuer ainsi. La tension entre nous trois était suffocante. Je devais affronter le fait que je devais mettre fin à cette relation erronée avant que les choses ne deviennent irréparables. Un soir, j'ai appelé Ethan sur le porche. La lumière tamisée tombait sur son visage, ses yeux remplis d'émotion. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi, Ethan, » murmurai-je, ma voix brisée. « Je t'aime comme un fils, et c'est la chose juste à faire. Tout le reste n'apporterait que de la douleur. » Ethan se tut, ses yeux rivés au sol, la tristesse se répandant sur son visage. Finalement, il hocha la tête, ses épaules s'affaissant, comme si un lourd fardeau avait été levé. Notre relation se termina tranquillement, mais dans nos cœurs, la douleur restait. Victor n'a toujours pas su ce qui s'est passé. J'ai décidé de passer plus de temps avec ma famille pour réparer ce qui était brisé en moi et reconstruire la confiance. Ethan quitta la maison pendant un certain temps pour retrouver son équilibre et commencer une nouvelle vie. J'ai réalisé que parfois la solitude est la douleur. Le désir d'affection peut pousser les gens à faire des choses erronées. La plus grande leçon que j'ai apprise a été la sincérité et le courage de confronter mes propres sentiments. Pour protéger ce qui est vraiment important, il faut savoir lâcher prise de ce qui ne mérite pas d'être retenu. La fin laisse un peu de regret et de réflexion,
mais aussi le début de la guérison et du passage à autre chose. Après tout ce que j'ai traversé, je tiens à partager quelques réflexions avec ceux qui pourraient faire face à des défis ou émotions similaires. Ce que j'ai appris, c'est qu'il faut apprendre à se connaître et à affronter la solitude. Il y a eu un moment où je me suis sentie piégée dans la solitude et le vide. Au lieu de chercher du réconfort au mauvais endroit, j'ai compris que je devais apprendre à affronter ces émotions, me demander pourquoi je me sentais ainsi, et travailler à résoudre la cause profonde. Maintenir des limites et respecter sa propre valeur est essentiel lorsqu'on fait face à des émotions difficiles. J'ai réalisé que maintenir des frontières dans les relations est extrêmement important. Le respect de soi et des autres aide à éviter des erreurs que l'on pourrait regretter plus tard. La communication et la connexion sont essentielles. Si tu te sens seul dans ta relation, initie la communication. Parfois, avoir une conversation honnête peut t'aider à dissiper les malentendus et à créer du lien. Pardonne-toi et apprends à grandir. J'ai fait des erreurs, et la partie la plus difficile a été de faire face aux regrets. Cependant, j'ai compris que se flageller ne fait qu'aggraver les choses. Apprendre à se pardonner est la première étape de la guérison et du chemin vers l'avant. Chéris les relations qui comptent vraiment. En fin de compte, j'ai appris que rien n'est plus précieux que l'amour et la connexion avec les personnes qui se soucient vraiment de toi. Ne laisse pas des émotions passagères te faire tout perdre. Si tu traverses de la confusion, de la désorientation ou un quelconque conflit intérieur, prends un moment pour réfléchir, affronte-toi et choisis le bon chemin. J'ai appris que la force, ce n'est pas seulement rester ferme, mais aussi savoir quand il faut s'arrêter.